que cette année il y ait plusieurs listes et qu'il y ait des gens pour assister au débat. C'est bien que du coup les élèves se réapproprient ça. Et c'est déjà un grand progrès par rapport à ce qu'il y avait les années précédentes où les élections de CA étaient très peu suivies. Déjà, ça, on peut se féliciter de ça. Par contre, là où je pense qu'il y a encore une lacune, c'est que j'ai vu dans les programmes de l'UNEF et d'Alternative, c'est qu'il y a beaucoup de propositions. Max et Annabelle l'ont dit, ils l'ont redit, mais je pense que ça n'a pas été encore assez clair, c'est que beaucoup de vos propositions relèvent de la commission des études. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis élu à la commission des études. Le problème du TOEFL, on en a parlé à la commission des études, l'harmonisation des CDM, c'est à la commission des études. L'exposé de mettre en valeur l'échange, comme vous le proposez l'UNEF, c'est à la commission des études. Valoriser d'autres langues que l'anglais, c'est la commission des études. Donc en fait, il y a toute une partie de vos programmes qui sont à la commission des études, et le problème, c'est que quand on ne le dit pas de façon très claire aux étudiants, après les étudiants pensent qu'en fait c'est leurs élus qui s'occupent des questions pédagogiques, alors qu'en fait c'est leurs délégués qui sont élus au sein de chaque amphi qui représentent des parcours. Donc il faut aussi que ça soit bien clair comment l'IEB fonctionne au niveau des institutions. Le CA s'occupe de tout ce qui est budget et maquette pédagogique, et la commission des études s'occupe de tout ce qui est détail, c'est-à-dire harmonisation des CDM, langue, etc. Donc voilà, il faut juste que ça soit clair, comme ça après les étudiants sachent à qui s'adresser. Voilà. En fait, la question c'était, dans vos programmes alternatifs et UNEF, vous avez trop d'éléments qui ne seraient pas considérés en conseil d'administration, qui ne relèveraient pas du conseil d'administration, qui relèveraient d'autres commissions. Donc clairement, nous, si on parle de manière technique, on a le conseil d'administration et une seule commission. Certes, chaque commission a ses prérogatives et les travaux qui les touchent. Sauf que là, en tant qu'étudiant, notre rôle, c'est pas simplement de répondre, faire des projets qui toucheraient le conseil d'administration au niveau de questions administratives, des questions d'engagement, tout ça. Nous, on estime que c'est aussi être en lien avec les étudiants. Et Max a parlé tout à l'heure, être en lien entre les étudiants et le CA vers les étudiants. Moi, j'estime qu'on peut aussi porter des revendications, parce qu'au CA, on aura plus de représentativité, plus de fois pour les défendre. Ça ne sera pas abordé au CA, ce n'est pas des questions qui seront abordées au CA. Non, on va pas refaire le CA. Effectivement, c'est des questions qui ne sont pas abordées en CA. Et ce qui est abordé en CA, c'est des maquettes complètes, c'est des ensembles. Et les détails ne peuvent pas se régler en CA. Mais pour des raisons pratiques, un CA, ça dure 4 heures. Les heures du jour seront chargées. On ne peut pas négocier sur la table, là, juste avant un vote, une maquette. Ça se négocie entre les enseignants, entre les étudiants, et ça se fait en commission pédagogique. Et c'est pour ça que ça a été créé. Et ça a été créé à la demande des élus enseignants et ils sont étudiants, pardon. Et c'était créé à la demande des élus enseignants et des élus étudiants. Simplement, on n'est pas en train de dire qu'on défendra ces idées-là en conseil d'administration. On dit juste que les listes, on a des idées qu'on va avancer, qu'on veut défendre. Le travail de la liste, c'est pas simplement le conseil d'administration, aller siéger 4 heures et se positionner. C'est aussi tout un travail de groupe à côté. Et donc, c'est dans cette idée-là, je pense que Alexandre pourra... Très rapidement, la commission pédagogique, elle n'a qu'un rôle consultatif. Donc, pour nous, c'est normal de porter ces revendications pédagogiques. Mais peut-être que la réponse existe déjà, etc. C'est pas vraiment une question qui s'adresse aux listes. C'est comment contrôler ensuite quand on a des élus. Est-ce qu'il y a des rapports réguliers? Est-ce qu'on peut refaire ce genre de débat pendant le mandat des élus? Enfin voilà, c'était une question de savoir si ça existait déjà et si vous proposez quelque chose. Alors, on répondra tous, je pense, très rapidement. On a des comptes rendus qu'on publie très régulièrement. Je parle de traces, mais Alternative l'a fait aussi. Donc, qui sont sur son blog, qui sont sur le blog. Parfois, on fait des intervenants filles. C'était plus développé avant les intervenants filles. À une époque, on les a systématiquement, on a un peu abandonné, je pense que c'est une erreur, il faudrait parler dessus. Pour ce qui est des réunions, à une époque, on essayait d'en organiser chaque année, et à chaque fois, c'était le vide absolu. Du coup, on a été un peu découragés. Mais ça aussi, je pense qu'on a eu tort, il va falloir qu'on le remette en place. Surtout que j'espère qu'on va avoir l'occasion d'aborder avec d'autres questions, mais il y a certains sujets qu'il va vraiment falloir qu'on aborde de façon collective entre étudiants. On a une question ici. Je me laisse pas répondre à la réponse ou... Non, mais simplement au niveau des rapports, etc. Effectivement, Alternative publie tous ces rapports et son bilan du mandat sur son groupe, donc je vous invite à consulter tout ça. Et sur la question des quotas et de la parité, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça serait bien qu'il y ait plus de filles, mais après on ne va pas sélectionner une fille parce que c'est une fille, enfin, on sélectionne une personne d'abord par ses idées et par son engagement, et ensuite par son sexe. Enfin, je pense que...
ça a l'air de vous indigner ce que je raconte, mais en l'occurrence, pourquoi ne pas vous sentir apte à participer au débat alors que... C'est pas qu'elle se sente pas apte. Voilà. Alors, moi je me suis engagée à l'alternative parce que ça m'intéressait de m'engager dans cette liste, mais à côté j'ai beaucoup d'engagements associatifs et simplement je ne me sentais pas de m'engager autant en tant que, comment dire, titulaire. Mais je suis donc suppléante de Louis, qui, s'il est élu, ne sera pas là au premier semestre de l'année prochaine, et du coup, je serai amenée à le remplacer au CA, et donc, du coup, je serai amenée à siéger. Donc, c'est pas du tout une question que les filles ont été, je sais pas, évincées de la liste, ça n'a rien à voir, c'est juste une question d'engagement personnel, et c'est pas parce que je ne me sens pas capable que Pierre et Vincent ne nous ont pas sentis capables d'être sur la liste. Ça n'a rien à voir, et c'est totalement pas le même débat. Je vais peut-être passer le micro à Lucie. On va prendre la question ici parce que ça fait longtemps qu'il attend. Donc voilà. Bonjour. Moi je voulais en fait poser une question aux classes. Parce que dans vos propositions, j'ai l'impression qu'il y a un problème qui se ressent en tout cas à l'IEP et qui n'est pas du tout soulevé, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les effectifs de l'IEP, il y a une minorité seulement de boursiers par rapport aux facs, aux universités ou quoi. Et vous avez là, souvent vous essayez de botter les choses en touche en disant c'est pas grave. Par exemple, je vous donne des exemples, c'est par rapport aux frais d'inscription pour les universités à l'étranger, c'est pas minoritaire. Aujourd'hui, si on veut partir dans le monde arabe, il faut payer des frais d'inscription à l'étranger, qu'on soit boursier ou non, c'est la même chose pour les non-boursiers, pour les boursiers. Tout ça, c'est des problèmes qui se posent, je pense, dans l'ensemble, et on ne peut pas juste botter les choses en touche en disant on va instaurer des frais d'inscription qui sont progressifs. Aujourd'hui, il y a, je pense, vraiment un problème dans cette institution, puisqu'on a une reproduction sociale qui se perpétue d'année en année, et j'ai l'impression, quand je vous écoute, que vous ne représentez pas du tout un mouvement qui veut essayer de lutter contre cette reproduction sociale. Ok, compris. Alors c'est une erreur, c'est que le message est très mal passé, parce que c'est pas du tout évidemment ce que j'ai dans la tête. Non, si, c'est des sujets évidemment qui me tiennent à cœur, et ça fait parmi les principaux points de ce qu'on défend. Je ne votais pas en touche pour le concours, c'est simplement qu'il faut aussi prendre en compte la réalité. On ne peut pas balancer oui social, oui durable, et puis pour dire oui social, oui durable, il faut qu'il y ait quelque chose de concret, de réalisable derrière. S'il y a quelque chose qui sont concrètes, réalisables, on a du mal à les faire passer. Si en plus on se lance dans des délires sans fondement, on n'en sort plus. Donc oui, c'est quelque chose qui nous interpelle. D'ailleurs, un simple exemple, Gilles Paulet se gargarisait d'avoir un peu de boursiers à l'IEP lors d'un CA qui a eu il y a pas très longtemps. On a demandé à ce qu'il y ait des études qui soient faites pour distinguer quel type de boursier on a, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a énormément de boursiers échelon 0 qui viennent pourrir les statistiques et qui on n'a pas l'image. Pardon, j'en fais partie, donc j'en ai contre eux. Qui viennent fausser les statistiques pour m'exprimer un peu mieux. Et donc ainsi, on a vraiment besoin d'avoir une image plus précise de ces situations-là. Et pour les cours d'inscription, effectivement, il y a parfois des situations qui posent problème. Je crois que l'exemple que tu évoquais par rapport aux accords, c'était peut-être pour les instituts au niveau des cours de langue. C'est par rapport à quoi? Université aussi. Parce qu'en général, quand il y a un accord avec une fac, les étudiants ne payent pas de droits d'inscription. Mais après, effectivement, il peut y avoir des exceptions et c'est des problèmes qu'il faut résoudre, mais ça c'est comme les théories de façon générale, il y a plein de points où il faut travailler et on ne botte pas du tout en touche, on ne néglige pas ces points-là, il faut travailler là-dessus, ça c'est très clair. Est-ce qu'il y a une autre qui veut s'exprimer là-dessus? Après on changera de question. Très rapidement, l'intervention sur le nombre de boursiers, elle est juste, on l'apporte dans notre programme. Effectivement, on a 20% de boursiers et je pense que M. Paulet ne peut pas s'inventer parce qu'on est le pire IEP, donc il y a une récente étude de l'étudiant qui a été faite. On est l'IEP le moins bon au niveau de la proportion de boursiers, c'est-à-dire qu'on en a le moins par rapport aux 9 autres IEP, et c'est pour ça que nous on porte, je le rappelle, l'abaissement des frais d'inscription, justement. C'est quelque chose, les frais d'inscription au concours, voilà. Et c'est une question sur laquelle il ne faut pas voter en touche, évidemment, c'est très important, si on n'a pas de reproduction sociale. On va passer à la question parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Bonsoir. Moi, au risque de remettre les hostilités, par rapport à la question du CE, encore, je me demande en fait, en fin de compte,